Salut les vagabonds! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo, car cette vidéo c'est le tout premier épisode d'un nouveau format sur ma chaîne YouTube. Et dans ce tout nouveau format, ce seront des pèlerins, des marcheurs au long cours qui seront à l'honneur. Et j'aurai la chance de partir à leur rencontre pour qu'ils nous racontent leur parcours, leurs aventures, leur cheminement vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou sur toute autre randonnée en itinérance. Bienvenue dans Portrait de pèlerin. On se retrouve donc pour une toute première interview avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Suzanne. Je suis très contente de t'accueillir pour un tout premier portrait de pèlerin donc sur ma chaîne. Pauline, vous la connaissez peut-être déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, et puis tu es aussi réalisatrice d'un film sur Compostelle, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous l'avez déjà vu quelque part. On va commencer tout de suite avec les petites questions que j'ai concoctées. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta toute première expérience du chemin et aussi dans quel contexte tu étais à ce moment-là dans ta vie quand tu as décidé de commencer à partir sur le chemin de Compostelle? Bien sûr. Donc moi j'ai toujours été un peu première de classe, j'ai fait une prépa, une école de commerce et j'ai commencé à travailler dans le secteur bancaire assez jeune, j'ai enchaîné et au bout de plusieurs années dans le secteur bancaire, j'ai commencé à me questionner en fait. Je me suis levée un matin avec cette question, mais quel est le sens de tout ça? Comment je me suis retrouvée là? J'ai commencé à me questionner parce que je pense que pendant des années, j'avais la tête dans le guidon, j'avais envie d'être valide socialement, de bien gagner ma vie, ce qui est tout à fait louable comme désir. Mais je pense que je me suis perdue sur une autoroute et pas forcément sur mon chemin à moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un premier voyage. J'avais pris une année sabbatique déjà en 2014. À ce moment-là, j'avais voyagé. J'avais pas voyagé seule, j'avais voyagé avec une autre personne et j'avais commencé à interviewer des gens et ça avait ouvert énormément de choses en moi. Ensuite, j'étais revenue dans mon ancien travail, donc dans le secteur bancaire. Et au bout de 2 ans, j'ai pas réussi à tenir très longtemps parce qu'en fait, en même temps, j'avais repris les études de psycho à distance à ce moment-là. Et je sentais en fait que de toute façon, cette vie routinière, cet engrenage métro boulot dodo, me laissait pas la place et le temps pour me connaître moi vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté mon travail et mon appartement à Paris. En fait, je crois que j'avais une envie de vivre en fait, une furieuse envie de vivre encore plus. J'y avais goûté pendant mon voyage en 2014 et je sentais que voilà, j'allais avoir 30 ans. Je me disais, en fait, je veux être dans la vie, quoi, à fond. Je me disais, là, vas-y, c'est le moment. En plus, j'avais pas vraiment d'attache particulière, j'avais pas d'enfant. Donc je me suis dit, ok, je pars, seule en sac à dos, sans date de retour. Et je pars de la maison où j'ai grandi en Alsace, parce que je suis partie de la maison où j'ai grandi. Donc symboliquement, c'était important aussi pour moi, un peu comme au Moyen-Âge, où les gens partaient de chez eux, quoi. Et donc ton tout premier chemin, tu es donc partie de cette fameuse maison. Et est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce chemin? Bien sûr. Donc je savais que je voulais partir donc d'Alsace et je savais que je voulais aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai traversé l'Alsace, la Franche-Comté, je suis allée jusqu'au Puy-en-Velay. Ensuite j'ai pris le chemin classique du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et ensuite le Camino Frances jusqu'au Cap Finistère. En tout, ça m'a pris 4 mois, mais j'ai pris mon temps. C'est-à-dire que je me suis posée à certains endroits. À un moment, je me suis posée 10 jours dans un gîte où j'ai justement été hospitalière, dans un moment où je voulais arrêter de marcher justement. Et ça m'a pris 4 mois pour faire environ 2000 km, ce qui en soi est bien, est beaucoup. De toute façon, je savais dès le début que c'était pas un exploit sportif, c'était pas une course. En fait, moi, c'était un cheminement intérieur, un chemin vers quoi? C'est une grande question. Un chemin vers moi, vers le moi le plus profond. Alors justement, pourquoi Compostelle? Pourquoi avoir décidé de marcher vers Compostelle? Parce que tu aurais pu partir de chez toi et aller un petit peu où tu voulais, finalement. Alors, pourquoi Compostelle? À ce moment-là, j'avais envie de partir d'un point A et aller à un point B. Le fait de partir d'un endroit pour aller à un autre, ça me structurait. Le fait d'aller dans une direction comme ça, en fait, ça me permettait de me détendre suffisamment pour laisser la magie opérer.
Parce que parfois, quand on fait des voyages, enfin moi c'est mon cas, j'ai fait des voyages très routes où je savais pas où j'allais. Mais mine de rien, il fallait quand même à chaque fois décider à un moment, réserver des choses. Alors que le chemin de Compostelle, je sais pas, je trouve que le fait d'être sur le chemin, d'avoir cette structure, ça me permettait de me détendre aussi un peu plus. Et j'aimais le fait que je savais que j'allais rencontrer des gens parce que c'était un chemin fréquenté. Moi, j'avais jamais fait de grandes marches comme ça. J'avais déjà fait des treks d'une journée ou parfois de 3 jours, mais pas aussi longtemps. Donc j'aimais bien le fait que je pouvais rencontrer des gens et je pouvais être seule. Donc il y avait vraiment cette alternance. Et puis après, il y a le côté spirituel. Même si j'ai grandi dans la religion catholique, je m'estime pas forcément dans la pratiquante d'une religion, mais je me sens profondément croyante dans une spiritualité au sens large, qui est qu'on est tous reliés en fait, et qu'il y a un lien entre ce qui se passe en nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous. Enfin, c'est un tout qui a fait que ça correspondait à tout ce que je voulais vivre à ce moment-là, et ça me donnait en fait une sorte de terrain de jeu sur lequel j'allais pouvoir expérimenter ce que je voulais expérimenter. Et ça a dû être une belle expérience. Comment as-tu envisagé, dans quel état d'esprit tu es partie en fait sur ce chemin? Je suis partie dans un état d'esprit où je cherchais des réponses à mes questions sur qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je suis partie aussi avec beaucoup de colère en moi. J'avais eu l'impression en fait de donner beaucoup d'énergie dans ce travail et de m'être un peu perdue. Et donc, je suis partie avec beaucoup de bagages émotionnels. Je suis partie avec un sac à dos, un sac à dos qui devait faire 11 kilos, qui s'est vachement réduit aussi au fur et à mesure du chemin. Mais en fait, mon sac à dos intérieur et émotionnel, enfin mental, émotionnel, était à l'image de ce sac à dos assez lourd, quoi, quand même en partant. Et donc tu as pu décharger des choses émotionnellement aussi sur le chemin. Et dès les premiers kilomètres, en fait, j'étais seule avec mes pensées, avec mes émotions. Je marchais vraiment seule, il n'y avait personne. Et du coup, ça a été extrêmement dur, les premiers moments. Physiquement, déjà, j'avais vraiment beaucoup de douleurs au dos, aux pieds, les premiers jours. Et je me disais, mais dans quoi tu t'es embarqué? Donc, t'as plus d'appart, donc tu peux pas rentrer chez toi s'il y a un problème. Et t'as plus de travail. Donc, c'est compliqué de retrouver un appart. Enfin bref, j'étais dans tous ces questionnements-là. Et je me disais, bah là, t'es dans le bain. Mais en fait, j'ai pas réussi à profiter tout de suite de mon chemin. Toutes les questions que j'avais, en fait, elles tournaient en boucle et j'arrivais pas à trouver de réponse. Et j'avais aussi des moments en fait où tout simplement je m'ennuyais un peu en fait. J'étais pas complètement dans le présent. Et à un moment, ça a fini par lâcher. Et c'est ça qui est magique. C'est que le chemin a commencé à opérer en moi. C'était plus moi qui était là, Pauline qui marche. C'était le chemin qui me guidait, quoi. Je me laissais traverser, je me laissais porter par le chemin, en fait. J'ai arrêté de vouloir tout contrôler, tout. Parce qu'en fait, au début, c'est ça, j'arrêtais pas de penser, ok, il reste tant et tant de kilomètres jusqu'à la prochaine étape, qu'est-ce que tu vas manger, où tu dors. Et puis, je me questionnais sur l'après, en fait. Dès le début, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Et donc, puis, il y avait plein de moments de vie que je passais en revue, des choses un peu dures émotionnellement, peut-être que j'avais ignoré ou j'avais mis sous le tapis. Et qui surgissait en fait. Et j'étais seule avec ça et j'étais complètement... ça a été extrêmement dur en fait cette période et je pense qu'au fond c'était bien que je commence comme ça seule, j'en avais besoin. Et ça a été un très bon exercice, la marche en fait, pour lâcher ça. Et puis t'es pas la première qui me dit aussi qu'elle avait commencé sur une voie beaucoup moins fréquentée, puis petit à petit qui rencontrait les pèlerins, puisque tu es arrivée après sur la voie du Puy, donc j'imagine que tu as rencontré plus de pèlerins. Du coup, comment ça s'est passé pour toi, l'arrivée à Compostelle? Ça, c'est la question. Donc l'arrivée à Compostelle, je l'avais énormément idéalisée. Quand je marchais, je me disais, je vais arriver devant la cathédrale, je vais entrer dedans, je vais me mettre à pleurer, je vais avoir les réponses à toutes mes questions. Enfin, j'avais idéalisé. Et ça s'est passé complètement différemment de ce à quoi j'avais pensé. Donc, je suis arrivée, déjà j'ai eu du mal à trouver la cathédrale, il pleuvait. J'arrive devant la cathédrale avec mon sac à dos, je ressens pas grand chose. Parce qu'en fait, c'est juste 2-3 pas de plus que ce que je fais depuis 4 mois. J'arrive devant la cathédrale et là, on me dit vous pouvez pas entrer parce que vous avez un sac à dos. J'étais hyper choquée de ça. Et là, ils me disent vous pouvez le déposer, il y a une consigne, donc on vous donne un plan, c'est là-bas, il faut marcher 7 ou 8 minutes. Du coup, je marche jusqu'à la consigne, on me dit voilà, c'est tant et tant d'euros pour qu'on garde votre sac à dos. Ensuite, je vois la queue pour les gens qui veulent récupérer leur Compostela. Ah oui. Et en fait, tout ça m'a vraiment coupé mon élan.
Et j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Ça me montre encore plus à quel point c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et je le savais déjà, mais ça a été ça a été une épreuve supplémentaire quelque part, une épreuve ultime un peu de me dire, en fait, cette arrivée, elle se passe pas du tout comme tu l'as idéalisé. Et au final, est-ce que c'est si important que ça? J'ai marché après jusqu'au Cap Finistère. Là, ça a été beaucoup plus fort. Et ça n'a pas été le jour de mon arrivée, mais le lendemain de mon arrivée, je suis allée voir le coucher de soleil. En fait, on voit le soleil en fait tomber dans l'eau, littéralement. Et ça m'a émue. J'ai fait un petit rituel. J'ai brûlé un habit. Ah, j'avoue, j'ai brûlé. Qu'est-ce que t'as brûlé? Une culotte? Oui. C'est drôle. C'est énorme. Parce qu'en fait, je voulais brûler quelque chose et il se trouve que je kiffais mes habits et je savais que je voulais remarcher. Bah oui, donc. Et j'avais, forcément, j'avais quelques culottes sur moi et en fait, j'avoue, j'avais une culotte quand même qui était un peu usagée, enfin un peu. Avec des trous. Ouais. Mais peu importe si c'est une culotte ou pas. Et d'ailleurs, finalement, la culotte, ça c'est intime, donc j'ai brûlé des choses intimes. Grave, oui. Pour passer à autre chose. J'avais écrit ici sur un papier. En fait, j'avais écrit tout ce que je voulais laisser partir. C'était la fin du dépouillement, donc j'ai fait ça et j'ai brûlé la culotte et le papier. Mais bref, c'est un peu drôle, j'avoue. Mais je l'ai fait avec une intention très forte. C'est l'intention que tu mettais dedans qui compte en fait. C'est l'intention, tout à fait. C'est un beau rituel. C'est une belle fin de chemin. Et on en vient justement au retour, le fameux retour. Le fameux retour. Comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, le retour. Moi, j'avais pas de date de retour à la base, mais il se trouve que j'ai fini mon chemin un peu avant Noël et j'avais quand même envie de passer Noël en famille. Donc je suis rentrée, en fait je suis restée quelques jours au Cap Finistère et je suis rentrée en train après en Alsace pour aller faire Noël avec ma famille. À la fois j'étais dans l'euphorie de Noël et puis j'avais aussi une certaine joie, une certaine même fierté de pouvoir partager que je l'avais fait. Et puis j'ai senti aussi beaucoup d'amour de la part de mes proches. Ce qui a été difficile, c'est que on a bien fait la fête, on a passé un bon moment et le lendemain, la première question qu'on m'a posée c'est maintenant c'est bien beau tout ça, mais maintenant tu fais quoi? Sur le chemin, j'ai essayé à plein de moments de penser à l'après. J'avais prévu de faire des interviews pour mon blog en chemin, mais j'avais pas prévu de faire de film. Et en fait, au fur et à mesure des interviews que je faisais, et puis au fur et à mesure de la marche, il y a eu une intuition, mais qui est presque tombée du ciel, en mode qu'il fallait que je fasse un film. L'idée, elle est venue comme une évidence. Ça m'a vraiment traversée. Je sais pas, j'ai senti que c'était ça. Et donc je me suis dit, allez, je vais faire un film. Mais je savais aussi que c'est pas ça qui allait me faire manger, payer mon loyer, etc. Ça, ouais. Donc on me posait cette question et ça a été un peu angoissant parce que j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire et je me suis retrouvée dans cette réalité qui était que, en fait, quelque part, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où il faut toujours savoir en fait ce qu'on va faire après, il faut avoir son plan de vie et qu'en fait, c'est pas grave de pas savoir momentanément. Il y a juste à continuer à marcher, c'est comme sur le chemin, quelque part, tu as juste à faire quelques pas et puis quelques pas plus loin, tu as un truc qui se présente. Moi, j'étais beaucoup dans cette philosophie, mais j'avais du mal à l'assumer et à dire, je sais pas exactement, je sais juste que là, et ça j'en étais sûre, je voulais faire mon film. Je voulais monter mon film. Ça, je savais, c'était important pour moi. C'était ma seule certitude, en fait. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, et puis c'est déjà un beau projet quand même à soutenir. Donc, Ce qui s'est passé au retour, c'est que comme j'avais plus d'appart et plus de travail, j'ai dû tout recréer d'une plage blanche. Donc j'ai été encore plus dans le chemin. Le chemin que j'avais commencé continuait vraiment parce que j'avais tout à recréer. Il n'y a pas vraiment eu de retour. Parce que fait, dans mon voyage en 2014, j'étais vraiment revenue dans mon ancien travail, dans mon quotidien habituel. Là, il n'y a pas vraiment eu de retour. Je devais tout recréer. Donc j'étais quand même vachement dans le chemin. C'était aussi assez stressant parce que du coup, il fallait que je décide où j'allais habiter. Il fallait que je prenne toutes ces décisions. Et à ce moment-là, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé à monter mon film chez des amis en dormant à droite à gauche. Après, l'idée m'est venue de... En fait, je suis retournée aussi une petite semaine sur le chemin pour faire des nouvelles images pour compléter les rushs que j'avais aussi. Ça, c'était chouette. Et j'ai décidé à un moment naturellement de continuer mon master de psycho. Mais j'ai quand même eu un peu cette pression quand même. Tout le monde était là, c'est bien beau ce que tu as vécu, mais c'est pas la vraie vie. Je sais pas si on t'a sorti ça. Oui, un petit peu, en fait,
on n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Ça, il faut c'est... bien, ouais. Et ce qui est pas faux, enfin, il y a un principe de réalité, évidemment. On a tous besoin au moins d'avoir assez d'argent pour se nourrir, Bien se sûr, loger, etc. bien sûr. Mais après, je pense qu'on a aussi le droit de s'octroyer des pauses et de prendre son temps, et autant de temps qu'on veut et qu'on en a besoin sans forcément avoir à se justifier. Et ça, j'en suis persuadée. Bon, bah, du coup, tu as un petit peu répondu. Il y avait le « et maintenant, qu'est-ce que le chemin t'avait apporté aujourd'hui dans ta vie ?» Donc, on a un peu compris à travers ton film, en fait, aussi, que tu réalises. Et là, donc, tu réalises une version longue de ton film actuellement. Ouais. Donc, ah oui. Ça, si tu veux en parler un petit peu donc, de ce projet-là, plus en détail. Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas précisé. Ouais, j'ai fait un premier film d'une demi-heure qui a été... au début, je voulais juste le mettre sur ma page YouTube. Et puis, il se trouve que j'ai suivi les élans naturels. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de projeter un festival de voyage. Il a été projeté une première fois. Ouais. J'ai vu que les gens étaient émus. Et moi, je me suis sentie super bien aussi à parler de mon expérience. Et donc, je me suis dit, ok, bah, si tu te sens bien, c'est peut-être que c'est ça que tu as à faire. J'ai continué à enchaîner un peu les festivals et j'ai organisé mes propres soirées aussi de projection en louant des salles avec vidéoprojecteurs. Ouais. Il y a eu plein de petits miracles comme ça. Enfin, parce qu'on m'a mis à dispo des lieux, même à Paris, alors que c'est assez cher Paris. J'ai eu des gens qui ont fait preuve d'une énorme générosité. Et à un moment, j'ai été contactée, une asso qui s'appelle On passe à l'acte, qui m'a dit, voilà, si tu veux faire une version longue de ton film, on peut t'aider pour faire un DVD et une VOD. On peut t'aider aussi sur la post-prod. Donc j'ai trouvé ça très beau comme proposition. Et donc là, je suis à fond Je suis retournée un peu sur le chemin, faire de nouvelles images en août. Et là, je suis en train de monter la version longue de mon film. Super. D'1 heure. Donc, il va être vraiment refondu. Donc, ma toute dernière question, ça serait, penses-tu qu'il y a un avant et un après Compostelle, une fois qu'on a fait le chemin? Un avant-chemin, un après-chemin. Ouais. C'est intéressant ta question, parce que je trouve que ça dépend du temps qu'on a passé sur le chemin. Okay. Et ça dépend de là où on en est aussi dans notre propre cheminement intérieur. Et puis, ça dépend aussi et surtout de l'intention avec laquelle on part. Tu vois, si tu peux partir en te disant le chemin, ça va être une parenthèse dans ma vie qui va me permettre encore plus d'être bien dans mon quotidien qui est déjà là, et c'est ok. Ou tu peux te dire aussi, je pars et je suis prête à me laisser transformer par le chemin et à changer complètement de regard. Après, tu peux aussi te laisser transformer par le chemin au niveau de tes croyances et tes pensées sans faire un seul changement dans ta vie, en fait. Mais tu as changé de regard et c'est ça qui change tout. Okay. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un avant et un après chemin. Si tu te tiens disponible pour ce que le chemin il a à t'apporter, et si tu pars avec un cœur ouvert, sans trop d'attente, et que tu te laisses vraiment traverser. Et là, oui, ça peut être transformateur et tu peux... En fait, quelque part, moi je me dis, j'étais la même quand je suis rentrée, mais je suis allée plus en profondeur vers le cœur. Moi, j'aime bien parler du pèlerin en disant c'est celui qui pèle ses peaux. Ah ouais. Comme on pèle un oignon, tout à fait. Ouais. Et donc, je me dis, en fait, j'ai juste enlevé des couches de peau pour aller encore plus au plus proche de mon cœur. Et du coup, c'est encore... En fait, la version de moi après chemin, elle est plus proche de ce cœur de l'oignon. C'est sur cette dernière question que ça se terminait. Bonne petite interview. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et merci d'avoir été là pour le tout premier portrait de pèlerin sur la chaîne YouTube. Avec grand plaisir, Suzanne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pauline, à aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle est aussi sur YouTube, à suivre les aventures de son chemin de son film, je voulais dire, qui va, alors je sais pas, du chemin et du film et de tout ce que vous voulez, et à vous abonner à cette chaîne aussi parce qu'il y aura plein d'autres portraits de pèlerins par la suite. J'aimerais beaucoup continuer ce format si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous manifester par des petits pouces en l'air sur cette vidéo si ça vous a plu. Et abonnez-vous, c'est super ce que tu fais. Merci beaucoup. Et puis à une prochaine. Salut!